Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. J'accompagne depuis plus de 12 ans les entrepreneurs dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils, en passant par la formation. Sur Misscom, de manière hebdomadaire, on traite une thématique, le jeudi étant la vidéo plus tuto, plus on rentre dans le concret. Et je vous propose, vis-à-vis de la thématique du contenu, de voir comment organiser son contenu. On l'a vu mardi, et vous retrouverez le lien dans la description du jour, dans la description de cette vidéo, pardon, qu'il va falloir, oui c'est important, publier régulièrement, et le mieux qu'il faille faire pour être vraiment efficace, c'est de publier au moins une fois par semaine. Et quand je dis publier une fois par semaine, je parle de votre vrai contenu. Un article de blog, une ressource, podcast, vidéo, peu importe, par semaine que vous allez diffuser. D'accord ? Ça fait partie des 30% du temps à accorder. Vous devez accorder 30% de ce temps à la création de contenu, 70% de votre temps à le promouvoir, à mettre en avant le contenu, parce que sinon, il n'y a personne pour le voir. Et la grosse différence qu'il y a, par rapport, le gros point noir, je dirais qu'il y a, vis-à-vis des réseaux sociaux, c'est qu'on croit qu'on est vu alors qu'on ne l'est pas. Puisque de toute façon, dès lors qu'il y a des liens externes, les réseaux sociaux ne vous mettent pas en avant, puisqu'ils ne veulent pas que leurs utilisateurs quittent la plateforme. Ceci étant dit, il y a des solutions, qu'on retrouvera d'ailleurs dans le groupe des entrepreneurs ambitieux, que vous pouvez rejoindre en retrouvant le lien dans la description. Donc, organiser sa création de contenu. Est-ce que ça a toujours été quelque chose qui a été difficile pour vous ? Et je vais être honnête avec vous, ça fait peu de temps que j'essaye de le faire. J'ai un loupé cette semaine, mais c'est pas grave, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Il n'empêche que la création de votre contenu, comme on l'a vu hier, doit être fluide, doit être dans le mood, doit être assez organisée de manière à être efficace. Il y a donc cette première création que je nomme ironiquement Masterpiece, qui représente le contenu de qualité que vous diffusez. D'accord ? Donc c'est un article de blog, c'est une vidéo, c'est un podcast, un épisode de podcast, peu importe, vous choisissez le média qui vous convient, même si c'est un autre sujet, c'est important de le rappeler. Mais une fois que c'est créé, les gens, on peut mettre à disposition, si on n'en fait pas la promotion, les gens ne le trouvent pas, parce que les gens ne le voient pas. Donc l'idée, ça va être de travailler ce contenu-là et de donner envie, parce qu'il y a pas... Il y a donner l'information que le contenu existe. Ça, c'est un premier point, mais il y a aussi de donner envie aux autres d'aller le consulter. Et forcément, vous le savez, on parle beaucoup de nurturing content sur cette chaîne. Le principe, c'est aussi de pouvoir travailler sur ce contenu et qu'il vous apporte des clients potentiels. Et ces clients potentiels-là, ils se trouvent pas sur votre blog H24, pas sur votre site internet tout le temps. Non, ils vont se trouver ailleurs, dans votre mailing list, sur les réseaux sociaux, peu importe, il y a un certain nombre d'éléments à prendre en compte. Et oui, vous allez devoir promouvoir, mettre en avant votre nouveau contenu auprès de ceux qui vous suivent et qui l'attendent finalement, ce nouveau contenu. Donc il y a une partie présentation, il y a une partie, quand les gens s'inscrivent, quand ils vous retrouvent, vous donnez l'information de la jour, la date et l'heure, d'où l'importance de créer ce fameux rendez-vous. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à voir la vidéo d'hier. D'organiser sa création de contenu pour être le plus efficace possible. Donc ça veut dire déterminer une journée particulière, un horaire particulier, ou plutôt spécifique, où vous publierez toujours ce contenu qualitatif, de qualité, qui va traiter, on l'a déjà dit, mais je le répète parce qu'on ne se le dit jamais assez, de problématiques existantes de votre audience, parce que sinon, juste parler de ce qui vous passe par la tête n'est pas quelque chose qui intéresse les gens. Bon, après, si vous êtes dans les people, tout ce qui va être négatif, ça va attirer beaucoup de monde. Mais après, voilà, ça dépend de qui sont vos clients et de ce que vous recherchez. Dans l'absolu, par rapport à votre expertise, à votre compétence, pour pouvoir, drainer quelque part, attirer des clients, des potentiels clients, il faut forcément leur parler à eux, leur parler de leurs problématiques, donc trouver des sujets qui vont effectivement rentrer en résonance avec votre audience.
Aussi petite soit-elle, même s'il n'y a que 2 personnes, c'est une audience. Il faut le savoir et il faut quand même le garder en tête. Donc une fois que vous avez déterminé ce jour, cette heure, vous vous y tenez toutes les semaines, 52 semaines par an, vous le faites. Bon, vous avez le droit de prendre des vacances quand même, mais ça s'annonce et ça c'est d'autres sujets. Mais on va organiser ce contenu-là autour de ça. Donc vous savez que moi, chaque les lundis, c'est une nouvelle thématique. Moi j'ai pire que ça, c'est que j'ai pas un contenu, c'est que j'en fais 3 par semaine. Mais c'est juste parce que si je devais donner tout le contenu en un seul support, si je devais faire une seule vidéo pour vous dire tout ce que j'ai dans la tête par rapport à la thématique que je choisis, c'est pas des vidéos de 20 minutes que vous auriez, même si j'essaye de réduire justement parce que je sais qu'on a peu de temps et qu'il faut plus dépasser 10-15 minutes, notamment sur YouTube, ça durerait 3 heures. Donc c'est pour ça que je divise mon contenu en plusieurs contenus qu'on retrouve et sur lesquels je vous retrouve donc 3 fois par semaine sur YouTube et sur Facebook. Mais l'organisation passe par là. Quand est-ce que je publie? À quelle heure je publie? Comment je publie? Comment j'interagis? Alors après, il y a quelques petites choses qui sont à savoir, comme par exemple le fait que YouTube ne va promouvoir, et ça je parle pour mon cher Jean-Noël, YouTube va booster vos vidéos lorsqu'elles sont vues, regardées, et que le pic de consultation est dans l'heure qui suit la publication. Ça veut dire qu'il faut impérativement, et c'est pour ça que le mail marketing, par exemple, sera inéluctable vis-à-vis de votre contenu. Pour pouvoir mettre en avant le contenu, vous l'envoyez à chaque fois à votre mailing list. Bien sûr, avec une petite intro, en expliquant pourquoi vous traitez le sujet, peu importe, ça c'est votre sauce à vous, mais il faut impérativement que lorsque vous publiez un contenu, vous le mettiez systématiquement, automatiquement, faites-le comme vous le souhaitez, mais à l'instant T, vous faites partir le mail. En fait, le mail est prêt avant la mise en ligne, ce qui fait que quand vous appuyez sur le bouton « La vidéo est en ligne », enfin, publier la vidéo ou publier l'article, publier le podcast, vous envoyez systématiquement simultanément le mail. Parce que, encore une fois, je prends l'exemple de YouTube, c'est dans la première heure, et même le premier quart d'heure de consultation que YouTube va décider et juger que votre contenu est pertinent ou non et le proposer à d'autres. Donc il est important, encore une fois, d'organiser son contenu par rapport à cette date-là, ce jour-là. D'où l'importance de publier toujours à la même heure, le même jour. Au-delà de l'aspect rendez-vous avec la communauté, c'est aussi pour maximiser l'impact de votre contenu sur les différents réseaux. Que ce soit, ou moteurs de recherche, que ce soit Pinterest, que ce soit YouTube, que ce soit Google pour les moteurs de recherche, que ce soit sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est vraiment de toujours le faire à la même heure pour être vraiment présent et de le faire, je veux dire, en continu. Une fois que ça s'est publié, il faut bien évidemment travailler sur le contenu, et c'est le principe que même moi, j'ai décidé de faire, même si encore une fois, j'ai eu un loupé cette semaine sur mon Instagram, pour proposer une action par jour. Finalement, proposer une action par jour, j'avais du mal à trouver des idées, parce que on n'est pas tout le temps connecté. Et en fin de compte, je vais m'appliquer à moi ce que je conseille et prodigue à mes clients, c'est d'arrêter de m'épuiser, à faire des choses qui sont sans lien, et je veux mettre en avant ce contenu que je vous fais de manière hebdomadaire. Et donc les actions proposées sur mon Instagram sont des actions reliées à la thématique que je propose, de manière justement à leur apporter un plus, parce que les gens, je vous le rappelle, vont être les mêmes et vont vous suivre partout, et ils n'ont pas envie de voir la même information partout. Donc on va le faire de manière différente. Et donc de ce contenu, et c'est là tout l'intérêt d'organiser sa création de contenu, c'est qu'on va vraiment retirer de ce masterpiece les différents contenus des réseaux sociaux, de manière à être plus efficace et toujours en corrélation et en synergie vis-à-vis de ce que l'on fait. Cette vidéo est quand même très très longue finalement, puisqu'on est déjà à 10 minutes, mais j'ai envie quand même de vous partager mon écran pour vous montrer comment je fais, puisqu'on parle de organiser sa création de contenu. J'ai plusieurs choses. La première, c'est que j'utilise Google Keep sur mon téléphone pour noter toutes les idées qui me viennent en tête. Encore une fois, pour le fait de trouver des idées, on part de soi, on part de sa communauté, on parle de ses clients. Tous les stimuli sont là, tous les jours, pour pouvoir trouver des idées de sujets. On va les noter, parce qu'on n'est pas des machines, et notre cerveau va faire le tri, et ce type d'idée, elle part aussi vite qu'elle est arrivée. Donc moi, j'ai un Google Keep qui me permet de noter
tout ce que j'ai en tête sur les sujets qui me viennent, que j'entends, que je trouve, pour alimenter Misscom et alimenter cette chaîne YouTube. Et à partir de là, je le mets donc au planning, et c'est là où je vous dis, je vais rapidement vous partager mon écran, alors que je fasse pas de bêtises, voilà. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de couper le micro. Voilà, donc moi mon outil que j'utilise c'est Asana, d'accord? Et Asana me permet, alors je l'ai créé comme moi je le trouve intéressant, je le crée en mode planning. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a Misscom 2022, Misscom 2023. Bien sûr que le 2023, il n'est pas encore complété. J'ai juste repris les trames précédentes pour monter tout le planning. Vous voyez, il y a 4 semaines par mois, il y a tous les mois de l'année. J'ai mis en place les choses en septembre. Donc je suis en septembre. J'aurais pu d'ailleurs copier, d'accord, c'est très simple, hein, je vais dupliquer la tâche et remettre, voilà, ça comme ça, et mettre créer la tâche, ce qui va la dupliquer ici, et je la glisse de l'autre côté. Vous voyez, c'est très très simple, entre guillemets, de gérer ça. Ça demande un tout petit peu de travail, c'est un peu rébarbatif, mais une fois que le planning annuel est fait, il est facile de le refaire, d'accord? Bon, vous voyez comment ça fonctionne. Il y a une colonne par mois, il y a 4 lignes, donc 4 tâches par mois pour 4 semaines, puisqu'on est encore une fois dans la semaine. Donc c'est thème semaine 1, thème semaine 2, thème semaine 3. D'ailleurs là, il y a un souci, c'était... Celui-là, je ne suis pas sûre de le mettre ce mois-ci, donc c'est pour ça, il y a des choses qui bougent également. C'est cette liberté-là, il ne faut pas se sentir figé et trop compliqué. Vous aurez la possibilité de retoucher les choses. Si finalement mon TS4, le retargeting, je ne le veux pas maintenant, je vais peut-être le basculer là, parce qu'en T4, j'aurai autre chose ici. D'accord ? Il faut se sentir libre de manipuler les choses. Bref, je rentre un peu plus dans le détail, puisque, je vous le dis, et je le répète, 30% de temps, 30% de création, 70% de mise en avant. J'aime pas le terme promotion parce que les gens le pensent commercial alors que c'est juste la mise en avant, donc je préfère utiliser l'expression consacrée qui est véridique. Donc là, par exemple, on a vu la rentrée la première semaine de septembre. J'ai ici, du coup, voilà, mes vidéos, les bonnes pratiques marketing de la rentrée, la vidéo 2. Bon, pour le coup, j'ai trouvé l'inspiration de la vidéo 3 plus tard, mais si je l'avais eu avant, je l'aurais noté ici aussi. Ensuite, je vais aller sur mes tâches par rapport à Instagram. Sur... bon, c'est pas le bon exemple, celle-là. Sur qu'est-ce que je publie sur Insta. Donc, c'est chaque action quotidienne. Là, je vais pouvoir le faire. Bon, au final, je suis en train de voir que je ne l'ai pas bien fait. D'accord ? C'est ce qui est étrange. Ou alors... Voilà. Voilà l'exemple. Tac. Donc j'associe pas forcément l'image, sauf si je l'ai déjà faite et que ce soit plus facile pour moi de le retrouver. Mais comme c'est Instagram et que j'utilise mon téléphone, souvent l'image est déjà dans mon téléphone ou mon réel, peu importe, vidéo, quel que soit le support multimédia que j'y mets, il est déjà dans mon téléphone. Et en fait, j'ouvre Asana par mon téléphone pour accéder à ça et n'avoir qu'un copier-coller à faire de mon contenu. Et tout ça, c'est le caption qu'on met dans Instagram, qui va justifier ce qu'on fait. Et donc, comme vous pouvez le voir, si je retourne sur la tâche, j'ai Insta 1, donc en fait, c'est les 5 jours de la semaine, hein, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, où je vais me retrouver avec une action à faire par jour vis-à-vis de ça. Vous voyez, là, je l'ai mis. Je l'avais mis parce que comme je l'ai mis en avance, je voulais me rappeler quel était le fichier. Donc là, j'ai mis effectivement celui qui convenait avec les différents call to action, avec ce que je voulais, et plus mon texte. Et tout cela, je le prépare au moment où je suis connectée au contenu que je souhaite mettre en valeur. Donc là, est-ce que j'essaie de voir si sur une autre thématique, j'ai mis les choses en place ou non. Après, je ne valide pas les tâches, tout simplement parce que sinon, ça les archive. Et moi, l'idée, c'est d'avoir un planning. Encore une fois, on va l'utiliser comme on le sent et comme vous êtes. Surtout, personnalisez-le bien vis-à-vis de ce que vous faites vous. En tout cas, par rapport au CTA, c'est vraiment ce qui est le plus. Voilà, on a vidéo 1.
Voilà, vidéo 2, vidéo 3. Ensuite, on va avoir Instagram premier jour. Et forcément, c'est celui qui n'y est pas. Deuxième jour, etc. Voilà, le deuxième, il y est. Parce que c'est sur Instagram. Et en fait, vous allez créer des sous-tâches selon le réseau, selon ce que vous voulez faire. Il peut y avoir aussi Facebook. Encore une fois, il faut l'associer à ce que vous voulez. Moi, j'ai des communications qui sont vraiment très spécifiques sur Facebook, sur Instagram. Je publie pas du tout la même chose. Donc pour moi, c'est pas forcément corrélé. Néanmoins, on va pouvoir le partager quand même et faire la distinction dans les sous-tâches. En mettant Insta, bah après, je vais créer une sous-tâche qui sera Facebook 1, Facebook 2, Facebook 3, par exemple. Donc l'idée, c'est vraiment de venir travailler. Et donc l'avantage de ce planning, parce que c'est tout l'intérêt de ça, c'est qu'on va pouvoir venir placer les différents sujets que l'on souhaite traiter. Comment trouver de nouveaux clients? Première vidéo, deuxième vidéo, troisième vidéo. Et ensuite, j'ai mes différents Insta et mes différentes actions pour Instagram que je vais mettre ici. Et puis dès que j'ai complété un peu mon Google Keep sur mon téléphone, je vais revenir sur le tableau et je vais mettre les autres thématiques que j'aurai. De manière à ce que, à chaque fois, je vais venir me rappeler, ah oui, de quoi je voulais parler, comment je voulais mettre en... Voilà. Techniquement, voilà, la preuve sociale, je ne l'ai pas encore traitée. La vidéo, c'est qu'est-ce que c'est que la preuve sociale et pourquoi c'est important. La vidéo 2, c'est les différents formats de social proof. Comment mettre en valeur ses retours clients. On va effectivement travailler sur on a les 3 sujets de la vidéo. Et à partir des 3 sujets de la vidéo, je vais faire mes 5 actions à partir de là. Mais tout va reprendre des idées qui sont en corrélation avec ça. Alors moi, je travaille vraiment en synergie et pour une fois, j'essaye du moins d'appliquer mes propres préceptes. Ce sont des actions que je propose sur mon Insta. C'est pas du tout de la promotion simple de contenu. Mais on pourrait le faire. Donc l'idée, dans ces cas-là, ce sera de prendre des points importants qui vont vous permettre de créer une story, de créer un réel, de créer une publication, selon le support sur lequel vous allez être. Mais on va effectivement travailler donc en synergie pour faciliter les choses. Alors oui, c'est très mécanique. Mais je vous assure, mode TDAH, je vous le rappelle, que ça fait gagner un temps fou. Parce qu'on sait exactement quoi publier, comment le faire, à quel moment, qu'est-ce qu'il faut préparer comme contenu autour. Et on a une notion d'efficacité puisqu'on a des call to action. On sait que le but, c'est d'aller visiter le contenu, que le contenu, il va amener à peut-être l'inscription à la newsletter, peu importe vos call to action, peu importe ce que vous cherchez à obtenir avec ce contenu-là et ce que vous allez partager. L'avantage, c'est que c'est illimité. Vous êtes illimité dans le partage de votre expérience, dans le partage de votre passion, et c'est ce qui va animer votre communauté pour de vrai. Voilà un petit peu pour ce tuto. Si jamais vous en voulez plus, je vous invite très sincèrement à venir me voir et à m'en parler pour que je puisse faire des choses qui vous semblent intéressantes, et enfin donc qui vous semblent qui soient intéressantes pour vous. Si vous avez besoin de plus, encore une fois, vous pouvez m'écrire à claire@misscom.fr, en message privé sur Facebook également, la page ou le profil, ou encore par mail, je l'ai dit par email, ou en commentaire de la vidéo tout simplement. Oula, il est temps de raccrocher, 20 minutes, j'ai plus l'habitude. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve demain pour le question-réponse sur Facebook et lundi pour une nouvelle thématique. Portez-vous bien. Bye.